Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie aujourd'hui de faire une vidéo flamme jumelle et vous me l'avez demandé, donc ça a été entendu par là-haut. Je vous propose aujourd'hui d'accompagner, de faire éclore, de faciliter en fait le témoignage de Marine, une runneuse plutôt de polarité yin, euh, qui a l'élan en fait d'offrir ce témoignage sur son parcours, sur la façon dont son interrupteur elle nous racontera avec ses mots, hein, mais c'est mis sur on. Et vraiment, je la remercie pour son courage parce que c'est pas facile pour une polarité yin et pour un runner de s'exprimer comme ça. Donc, merci à toi, Marine. Je t'accueille sur ma chaîne avec un grand, grand plaisir. Voilà. Et avant de te laisser la parole, on s'est pas du tout concerté avant avec Marine, mais on se retrouve en fait avec moi en blanc, alors que d'habitude je porte plutôt que des couleurs, quoi. Et Marine, toi, en noir, et ça fait vraiment la rencontre du soleil et de la lune, la polarité yang et yin. Et j'espère qu'on va faire une belle union de ces deux polarités, ce Tao mélangé, là, ça va être génial. Merci à toi. Est-ce que tu peux dire deux mots comme tu as envie? Et puis, euh, et puis après, je t'interviewerai. Ok, déjà merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne et de me permettre de faire ce témoignage. Ça a été vraiment un élan du cœur de faire ça, à savoir que je ne suis pas très confortable avec de base le fait de m'exposer et tout, mais voilà, ça a été un élan du cœur. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre et voilà, ça va être cool. Donc voilà, j'espère Merci que à toi. ça va être chouette. Alors avant peut-être on va le faire un petit peu de façon chronologique parce que ça a du sens en fait. Donc l'idée, si tu es OK, peut-être donne-nous des informations, un petit peu de contexte, des infos sur ton parcours et surtout, en fait, par quelles circonstances, en fait, tu as découvert que tu étais de cette polarité runneuse et yin, en fait, et puis quelques mots peut-être sur ton chaser, euh, qu'on va appeler ton autre, ton chaser, etc., pour plus de fluidité. Ouais. Juste qu'est-ce qui te vient, voilà, pour introduire le truc, et puis voilà. Alors, avec mon chaser, on s'est rencontrés dans le cadre du travail il y a 5 ans, on va dire 5 ans et demi bientôt maintenant. Et voilà, moi de base, voilà, la première fois que je l'ai vu, en fait, ça a été assez fou, dans le sens où je me suis dit, bon, d'abord, on n'avait jamais parlé, je l'avais même pas entendu parler, donc c'était vraiment juste, ok, waouh, cette personne, genre, elle n'est pas comme les autres, quoi. Et le truc, c'est que, ben voilà, en tant que, bon, maintenant je le remets comme ça, hein, mais en tant que bonne runneuse, évidemment, qui a peur de l'amour, premier truc, c'est, entre guillemets, essayer de trouver des défauts en mode, ok, il est beau et tout, il dégage un truc, mais il y a d'office quelque chose qui cloche. Euh, Mais, mais voilà. mais, Et il se trouve que quand il s'est mis à parler la première fois, en fait, ça a été, entre guillemets, bouleversant pour moi, parce que c'était encore plus waouh. J'ai été encore plus émerveillée, et là, j'étais là, waouh, ok, enfin, voilà. Tout en sachant qu'à l'époque, moi, j'étais hyper intimidée, quoi. Donc, il y a eu vraiment ce truc de, ok, c'est un peu spécial, mais voilà, quoi. J'ai mis beaucoup de distance avec ça. Euh, et puis voilà, puis il y a eu, ça a duré assez longtemps où moi je suis restée dans le taf, lui pas. Et donc pendant très longtemps, en fait, il n'y a plus trop de contact à mes yeux, c'est ce que je pensais, dans le sens où je crois que j'ai complètement blackout, on va dire, sur lui. Mais voilà, ça c'est, il y a... est-ce que tu pourrais juste décrire, parce que c'est intéressant, parce que là tu touches directement du doigt vraiment le fonctionnement du runner, et c'est intéressant aussi pour nous d'apprendre à comprendre comment vous fonctionnez, comment nous on fonctionne, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Enfin, parce que là tu l'as bien décrit, tu étais intimidé, tu voyais, enfin, finalement, il était impressionnant pour toi, donc en fait, pour faire baisser la pression, tu essayais de voir que ses défauts, quelque part, Ouais, peut-être pour baisser la pression et te dire non, mais finalement, donc mettre cette réalité un petit peu de côté, c'est ça. c'était un Et peu ça. après, tu disais, il n'y a pas beaucoup de contacts, etc. Mais est-ce que toi,
tu te rappelles que c'était lié à cette distance que tu mettais? Est-ce que c'était les Ouais. circonstances qui faisaient ça? Tu vois, juste nous donner un petit peu plus de En, détails en là-dessus. gros, ça a été donc en fait c'est comme si je cherchais réellement tout ce qui ne pouvait pas aller en fait chez lui, on va dire ça comme ça. Et donc, faut savoir que donc au début, il y a eu vraiment ce truc où j'étais émerveillée. Et à l'époque, lui était en relation. Et donc, en fait, ça pour moi, ça a été. En fait, c'était facile pour moi de dire, ah ben ouais, évidemment qu'il n'était pas libre, évidemment que. Enfin voilà. Et donc, ça a été un peu mon excuse toute faite de. Ben non, évidemment que c'était pas un gars pour toi. Enfin voilà. Et donc, en fait, je pense que pendant super longtemps, je suis restée dans ce truc de. Voilà, c'est pas un mec pour toi. Voilà. Il y a des. Moi, dans ma tête, c'était un peu. Ça te montre qu'il y a au moins une personne comme ça sur Terre qui existe. Donc, ça me redonnait un peu ce truc d'espoir en l'amour. De l'autre, c'était super simple pour moi, du coup, de me dire, ouais, bah, il n'est pas libre, nanana. Et donc, je suis restée très fort enfin, pendant super longtemps ok, c'est que c'était pas un mec pour moi, quoi. Donc, c'était facile pour mettre la distance. Voilà, je sais pas si ça répond un peu. Ouais, ouais, non, mais ouais, moi je réfléchissais en fait parce que c'est vrai que on a tendance, et c'est à peu près tout le monde, mais c'est vrai que c'est un comportement beaucoup sur le yin, sur les runners, c'est de voir les choses d'une certaine façon, d'avoir une vérité, et du coup, cette vérité, elle est sécure, hein. Enfin, cette vérité, même si elle nous apporte pas quelque chose de flamboyant, d'heureux, etc. Mais c'est finalement, on se dit, ben, cette réalité, cette façon de voir les choses, même si ça m'apporte pas l'amour quelque part, mais en fait, ça me sécurise quoi quelque Ah part. ouais, 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 de ouf. Et du coup, ce qui a fait que je pense que je me suis sentie à partir du moment où j'étais au courant qu'il était en relation. Du coup, j'ai l'impression d'avoir été 100% moi quand on échangeait parce que je me disais qu'il n'y avait pas de. Voilà. Voilà. Et du coup, Ce qui est sûrement vrai, hein, ce qui est sûrement vrai du coup. ouais. Du coup, ça a Parce été. que dans ta vibration, je le vois bien, cette authenticité parce que je suis confortable Ouais. dans mon système de réalité que j'ai mis comme ça, et bien en fait, là-dedans, t'es en sécurité, donc tu peux être authentique, ce qui est plutôt chouette, hein. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment en fait est arrivée en fait la mise en lumière, hein, parce que du coup, tu dis longtemps, mais combien de temps, tu vois, a duré finalement ce moment où tu es resté finalement dans ton référentiel de pensée, de voir les choses, et puis donne-nous juste un petit temps de timing, et puis comment s'est passée un peu la mise en bouton on. Alors, du coup, je pense que ça a duré quand même pendant 2 ans et demi, ce truc où, euh, en fait, je crois que je l'ai toujours vu comme, allez, ouais, un peu comme une star dans les films, mais la star principale, quoi. Et voilà, moi, j'étais sur le côté un personnage secondaire, donc j'ai toujours eu ouais, cette admiration. Mais de l'autre côté, voilà, pour moi, c'était une personne inatteignable. Il n'y avait aucune. Enfin, voilà, très. Voilà, je le voyais tout très solaire déjà, mais voilà, qui faisait sa vie de son côté et tout, sans me rendre compte ou imaginer une seconde que lui pouvait voilà, avoir de l'intérêt pour moi. Donc, ça a été voilà, déjà premier truc où. Pour moi, c'était impossible qu'il s'intéresse à moi, mais genre totalement impossible. Euh, et donc voilà, on a échangé à quelques moments sur les réseaux. Et en fait, lui est venu beaucoup me parler sur les réseaux. Mais voilà, vu que moi, dans ma tête, ce gars-là, je le mettais là et moi, je me mettais là. Bon, enfin, je sais pas, c'était assez compliqué pour moi, en fait, je répondais une fois sur 10. Enfin, voilà, je n'ai pas prêté beaucoup attention à ça. Je suis très désolée pour ça, d'ailleurs. Euh, et puis, il faut savoir que dans mon parcours, j'ai à un moment rencontré, je pense qu'on appelle une fausse flamme, où j'étais persuadée d'être une chaser. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où moi, j'ai eu vraiment un peu toutes les infos sur le parcours flamme jumelle et tout. Donc, moi, voilà, c'était une tierce, mais c'est grâce, entre guillemets, à ces personnes que j'ai pu, en fait, vraiment bah ouais, me renseigner sur le parcours, sur ce que c'était, sur les polarités, enfin, voilà. Il faut savoir que d'ailleurs, mon jumeau, je lui ai à un moment, voilà, je lui ai dit que voilà, j'ai pensé avoir rencontré ma flamme jumelle et que c'était un bordel. Je me dis, ça a dû être d'une violence de ouf d'ailleurs pour lui. Et donc voilà, donc moi,
j'avais entre guillemets en tête ce parcours flamme jumelle et tout. Je pensais vraiment du coup m'en être éloignée. J'avais pas conscience à l'époque que la personne qui m'a fait réaliser ça était ma fausse flamme. Donc, voilà, je savais que le parcours existait, mais j'ai un peu quitté ça. Et quand on s'est, donc mon jumeau, on s'est revu il y a, ça va faire bientôt 2 ans maintenant. Euh, et voilà, là, ça a été très. On s'est vu 2 fois et il y a eu voilà, le bouton on, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, mise en lumière de ouf. Et donc, en fait, ça a été à un moment assez. Attends, tu es en train de dire, excuse-moi du coup, parce que c'est waouh, c'est que en fait, c'est quand vous vous êtes revus, en fait, c'est sa présence à lui qui a illuminé quelque chose. Ouais, oui. Waouh, ok. Mais à un point où vraiment tout ce qui allait pas dans ma vie, entre guillemets, et qui, voilà, un peu avant, je pensais que tout allait bien, hein, ça, faut le préciser. Mais ça a été tout. Au niveau du boulot, au niveau. Donc, moi, des grosses tierces que j'ai eu dans ma vie, c'était le travail. Donc voilà, ça a été au niveau du boulot, tout ce qui n'est pas au niveau relationnel. J'avais déjà pas mal travaillé, mais ça a été assez fulgurant, des trucs d'enfance qui sont remontés. Enfin, ouais, juste sa présence, ça a été entre guillemets un bordel. Euh, et donc voilà. Et je crois que ça a mis quelques semaines, parce qu'en fait, au début, moi, j'étais contente, on va dire, En fait, j'étais heureuse, contente et impressionnée, en fait, de me dire j'entame, entre guillemets, une relation avec cette personne, parce que voilà, ça me semblait improbable à mes yeux. Et donc, ouais, donc il y a eu ça. Et puis, au fur et à mesure, en fait, moi, j'ai commencé un peu à remonter justement sur les réseaux et tout, et à me dire, mais ok, en fait, on s'est déjà parlé. Enfin, il m'avait, lui, interpellé à plein de reprises, et j'avais rien vu. Enfin, vu, mais pas vu, quoi, je sais pas expliquer. Et donc, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, je sais pas comment, mais il y a eu un peu ce truc de le côté parcours flamme jumelle qui est revenu. Et là, je me suis dit, ok, merde, ok, clairement, c'est moi la reneuse. Donc, ça a été un peu, ok, plot twist. Et ça a mis longtemps, longtemps, longtemps avant de réaliser complètement, en fait, tout ce que ça impliquait. Donc, je l'avais en tête, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait pas encore trop creuser. Quand tu dis Donc, longtemps, voilà. tu peux nous donner enfin, une idée de la durée? Alors, donc quand je l'ai revu, moi j'ai su entre guillemets direct que c'était lui, mais de là à, je sais pas. En fait, depuis que je l'ai revu, j'ai toujours su que c'était lui, mais je crois qu'il y a le fait de remettre tout ce qui était flamme jumelle et tout dessus, je pense 1 an, ouais, une bonne grosse année, quoi. Mais je savais que c'était lui. Je mettais pas ces mots-là parce que je pense que j'avais encore des peurs par rapport à ça. Je voulais encore me détacher un peu de ça. Mais enfin, au fond de moi, c'était fixe que c'était lui, quoi. D'ailleurs, depuis, voilà, j'ai essayé à un moment de me dire, ok, je réentame d'autres relations de genre. Ça a été la cata. Et donc, en fait, à chaque fois, je suis retournée directement dans, ok, non, c'est sûr que c'était lui. Donc, ça m'a à chaque fois confirmé, en fait, que c'était lui, parce que c'était l'enfer et que j'avais pas envie d'être avec quelqu'un d'autre, que c'était, enfin, c'était chimique en moi, quoi. Est-ce que donc là, c'est une forme de résistance quelque part, c'est-à-dire que, en gros, ça te fait sortir de ton référentiel, et puis alors tu vas essayer de trouver des autres personnes pour peut-être confirmer qu'en fait lui, c'est pas finalement lui ou un truc comme ça. Est-ce que tu aurais résisté d'une autre façon mentale, ou enfin, est-ce que tu as conscience maintenant ou pas encore bien des mécanismes de résistance autres que simplement d'aller voir ailleurs pour valider ton autre vérité, ou est-ce que enfin, tu vois, est-ce que tu perçois des mécanismes alors maintenant de Alors résistance? maintenant, plus tant que ça, j'ai l'impression où c'est très passager, quoi. J'arrive à direct faire sauter les trucs dans le sens où je me rends compte. Mais donc, donc il y a eu ce moment où on s'est revus, où pour moi ça a été voilà, c'était assez fulgurant, toutes ces réalisations.
Le seul truc, c'est que, je pense que lui, il y a eu ce switch à ce moment-là de son côté. Et donc ce qui fait qu'en fait, j'ai plus de nouvelles pendant très longtemps et donc en fait, il y avait le côté où à l'intérieur de moi, je savais que c'était lui, mais de l'autre, je me raccrochais à chaque fois à la réalité de la relation qui était que je n'avais pas de nouvelles, qu'il me répondait pas, que et donc j'ai à chaque fois, j'ai essayé de me ouais, de me rattacher à la réalité concrète en me rendant compte que c'était pas ce que mon cœur ressentait, quoi. Et donc ça, c'était un peu, être balancé là-dedans, entre ces 2 choses, mais de l'autre, voilà, au fond de moi, je savais. Mais c'était voilà. J'ai essayé, on va dire, de m'auto-convaincre que oui, non, mais regarde, mais machin, mais en fait, dès que je voyais ce que je ressentais, c'était clair, quoi. Donc ça En fait, ton truc là, enfin toi, en fait, c'est comme si ça a démarré au moment où tu l'as revu, mais finalement, de son point de vue à lui, c'est comme si lui, ça avait démarré plus tôt. Et qu'en fait, finalement, ce moment où vous vous êtes retrouvés, c'est un moment de retrouvailles. Enfin, tu sais, on dit souvent dans le parcours, même si je ne veux pas essayer forcément de coller derrière, mais c'est juste pour mettre en perspective par rapport au parcours de ton chaser. C'est qu'en fait, tu as la reconnexion, tu as le chaser qui essaye voilà, de dire, ben, en fait, vivons cet amour, voilà, je te vois, en fait. Et puis le runner, à ce moment-là, c'est très compliqué. Et puis après, il y a l'instant des retrouvailles. Et c'est vrai, moi aussi, au moment des retrouvailles, après les retrouvailles qui ont foiré, en fait, c'est là où j'ai switché. Là, ok, j'en ai marre, je respecte euh, la décision d'éloignement. Et voilà. Et en fait, c'est comme si toi, tu disais, mais c'est à ce moment-là, toi, que tu as commencé finalement ton parcours. Ok, ouais et je ok. pense qu'il a perçu aussi bon, du coup, lui, je pense qu'il était prêt depuis un petit moment, mais je pense que quand on s'est revus, lui a perçu que moi, j'étais pas du tout encore, prête, pour plein de raisons, mais donc ça, je pense que lui, il l'a très, très fort perçu. Heu, mais ce qui, du coup, pour moi, était compliqué vu que j'ai enfin, ça a mis vraiment quelques semaines, voire quelques mois avant que je me dise: «OK, lui, il a déjà fait tout ce cheminement et tout». J'ai dû me replonger un petit peu, justement, dans tout ce qui était parcours et tout, avant de réaliser, enfin, de prendre conscience de tout ça. Donc voilà, ça a été un mais pour moi, c'était un peu compliqué, quoi, au début, clairement, de se dire, enfin, voilà, je m'attendais pas à tout ça. Ouais. C'était, Et quand toi, tu t'es retourné vers lui, du coup, parce que bah, tu avais allumé le truc, tu avais compris ta polarité, que ça pouvait être possible éventuellement, est-ce que comme il te répondait pas, donc lui, il était dans le switch, est-ce que tu as eu peur à ce moment-là de le perdre? Est-ce que tu t'es dit, bah zut, en fait, j'aurais dû voir les choses avant, ouais, enfin, je suis en train de le perdre? ouais, Bah, de tu vois, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ces peurs, de ce que tu as ressenti, parce que c'est important en fait. ouais, c'était, ça a été très, 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 très compliqué. Il faut savoir que dans ma vie, personnelle, matérielle, familiale et tout, il y a à peu près tout qui s'écroulait aussi. Vraiment, hein, j'ai perdu mon travail et tout, enfin, c'était un vrai bordel. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était, cette histoire-là, en fait. Donc c'est ça qui est assez fou et de me dire, enfin voilà, il y avait ce que je ressentais et de l'autre, ouais, peur de pas d'être passé à côté, enfin, j'ai beaucoup de culpabilité, en fait, de me dire: «OK, on est sur le timing», de me dire: «OK, lui, quand on s'est vu, il était prêt, mais en fait, moi, pas du tout et j'aurais peut-être dû faire ci, ça, comme ça». Enfin, ça a été, très, très, très compliqué. Heu, ouais, c'était un truc de ouf, quoi et c'était vraiment la peur de me dire: «OK, peut-être que jamais j'aurai de nouvelles, peut-être que» enfin, voilà. Je pense que j'ai jamais eu trop de doutes sur le fait que c'était mon jumeau ou que c'était mon autre. Donc ça, je pense que ça a été, je crois que c'était tellement fort en moi que voilà. Maintenant, il y avait un peu le truc de, est-ce que pour lui, entre guillemets, «il y a encore, une possibilité?» voilà et voilà, c'était vraiment ce truc de: «Est-ce qu'on pourra un jour vivre quelque chose?» Est-ce que voilà, ça, c'était, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Et de me dire: «OK, j'ai mal fait les choses, je me suis pas rendu compte, j'étais pas je lui ai pas donné l'attention». C'est là où je suis beaucoup remontée aussi en arrière en me disant: «OK, le pauvre, pendant très longtemps, il venait vers moi, moi je faisais ma life, je me rendais pas compte», enfin voilà, tout ça, ça a été, compliqué.
Euh, et c'est au mois de... Donc, je lui ai envoyé, moi, beaucoup de messages qui étaient d'ailleurs remplis de désespoir. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Et c'est au mois de mai-juin de cette année, où je lui ai une fois renvoyé un message. Et là, j'ai eu une réponse. Donc là, ça a été bouffée d'air, quoi, truc de ouf. Euh, de l'autre, il y avait ce truc de j'étais dans une autre incompréhension qui était de pendant si longtemps pas de réponse et puis là voilà il me répond et tout quoi donc c'était Et assez turbulent aussi. ouais. Et en fait, justement, je me disais, il faut que, tu vois, je recevais là, faut aborder le sujet de la communication. Et en fait, bah, tu me l'introduis parfaitement parce que euh, est-ce que, parce que la façon dont tu le présentes, ce serait, bah, il répondait pas, puis à un moment donné, il a répondu. Mais est-ce que tu as analysé peut-être une différence dans ta propre communication vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que c'est vrai que tu vois, euh, au moment des retrouvailles avec mon autre, il y a quelque chose qui avait, enfin, comment dire, c'est un truc que j'en ai marre, tu vois, il y a un truc de les petits mots, les petits trucs, j'en ai marre en fait. Ça apporte rien à la relation. Euh, les- Moi, ce que je voulais, c'était du concret, c'était que les choses, elles changent profondément, tu vois. Et donc que le mode de communication change et pas juste des petits mots comme ça à la volée qui s'engagent pas. Enfin, il y a un truc, tu vois, qui va pas. Et, euh, et donc, nous, souvent, les chasers, c'est ça qu'on va regarder, c'est dire, OK, est-ce que la personne, elle est toujours dans le même style de communication qui est, tiens, je te donne, mais en fait, derrière, on sent, je te donne pas, en fait, vraiment, réellement, en fait, quelque chose de concret. Donc, est-ce que toi, tu as vu un changement ou est-ce que c'était vraiment, en fait, lui, de son côté, qui, ben voilà, c'est Non, il open y la a question. eu un changement. En fait, il faut savoir que donc, le moment où il ne me répondait pas, les messages que je lui envoyais, c'était vraiment rempli de désespoir. Mais même moi, maintenant que j'ai rédigé, je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça? Enfin, voilà, voilà. Et je pense que c'est vraiment au niveau de mon énergie générale avait changé aussi. Quand je lui ai réécrit et qu'il m'a répondu, moi j'étais beaucoup plus, j'étais déjà mieux dans ma vie, voilà, j'étais déjà sortie de pas mal de trucs. Donc j'imagine qu'il l'a senti et donc ça a été Ouais, aussi. je le vois, il y a une différence. Quand on parlait, il y en a Ouais, un qui était au niveau des espoirs ici, tu vois, l'énergie, elle émanait ici. Et après, quand tu as écrit là, moi, je voyais que tu étais plus ancré, en fait, dans ton ouais, bassin. Donc, du coup, ouais, l'énergie beaucoup plus posée, en fait. Ouais, ok. ouais, ouais, de ouf, de ouf. Et euh, je pense que lui, de son côté, dans sa vie aussi, c'était. Bon, il était avec une autre personne aussi. C'est une des premières choses qu'il m'a dit. Et donc, ce qui fait que je pense que pour lui, c'était aussi une zone de sécurité. Voilà, je peux répondre, j'ai déjà ma vie, tout tourne. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu de ça. Mais je pense que vraiment, l'énergie que je dégageais était beaucoup moins. Ouais, moins de désespoir, moins d'attente. Plus que. Bah, c'est vraiment, j'avais envie d'avoir des nouvelles, en fait, quoi. Et donc, j'imagine que ça s'est ressenti. Voilà. Je sais pas si ça répond. Ouais, ouais, super, super. Qu'est-ce que tu as envie de partager d'autre, que tu sens, où est-ce que vous en êtes là, du coup? Alors, lui, il est avec quelqu'un d'autre. Bah, ça, c'est classique quand le runner prend un petit peu de temps. Bien que ton parcours, quand même, je trouve qu'il est assez. Enfin, tout ça, c'est assez rapide, hein. Il y en a plein, il y a plein quand même de yin et de runners qui mettent beaucoup plus de temps. Après, comme je disais, soit dans une vidéo ou en consultation, je sais plus, c'est que c'est pas équidistant. Il n'y a pas la première phase, le switch ou les retrouvailles, et puis ça marche pas comme ça. C'est que Ouais, chaque parcours va être unique et va le faire avec un timing. Ok. Donc ouais. Donc là, il est avec quelqu'un. ouais, Ok. Mais ça arrive classiquement quand le runner pédale un peu. Après, ça peut être aussi spécifique à votre parcours, euh, mais c'est vrai que dans le témoignage que Renaud avait fait aussi sur ma chaîne, il y avait aussi cette configuration-là.
Ouais. En fait, là, Vas-y. maintenant, donc voilà, donc lui, il est quelqu'un. Il faut savoir qu'il y a eu, on va dire, des trucs. Bon, je sais pas si c'est en tant que runner, j'ai trouvé ça bizarre ou dans la vie, hein, on va dire, c'est un peu bizarre, mais où moi, il y a un moment où, en fait, j'ai donc au mois de mai-juin, il m'a dit qu'il était quelqu'un, que ça allait bien dans sa vie et tout. Donc moi, ça a été très rassurant d'un côté de me dire, ok, waouh, c'est cool, au moins lui allait bien. Donc j'étais là, ok, c'est cool. Euh, et il y a un moment où en fait moi je lui ai demandé cash si un jour il pouvait de nouveau être intéressé par moi ou si c'était qu'une passade parce que bah voilà, enfin je me suis dit ok, peut-être que le type il refait complètement sa vie et que c'est moi qui me suis fait des idées de nouveau et tout. Et là en fait il m'a dit qu'il pourrait. Sans me donner un peu trop plus d'explications. Donc, franchement, pendant 1 heure, j'étais en folie. C'était incroyable. Et puis après, je me suis dit, OK, c'est un peu la réalité de nouveau du concret de la relation où je me dis, OK, c'est quand même un peu bizarre. Il est quelqu'un, il me dit ça. Donc voilà, j'étais un peu. Et puis et ça me semblait aussi rempli de conditions. Donc j'étais un peu contente, mais en même temps pas. Donc là, moi, je suis retournée dans un silence radio pendant allez, 1 mois et demi, je crois. Et puis voilà, de nouveau, j'ai reposé un petit peu des questions, on a recommencé à parler. Mais, et c'est là où je me rends compte, là, la dernière fois, on va dire, c'est moi qui ai coupé court, dans le sens où je me rendais compte que pendant tout le moment où lui ne me répondait pas, j'étais tellement, quand il m'a répondu, en fait, j'étais tellement contente que il y avait ce truc c'est comme si je mesurais au gramme près chaque mot, chaque truc. C'était un moi qui avait très peur qu'il ne réponde plus de nouveau, en fait, ce qui était, donc voilà, ce qui est pas très confortable du coup. Et donc voilà, et j'avais tellement, voilà, ça, je pense que c'était encore des blessures personnelles à travailler, hein, mais tellement peur ok, là maintenant, il me répond un peu, mais de l'autre, voilà, il a quelqu'un, donc je veux pas m'immiscer là-dedans, mais il y a quand même des trucs que je comprends pas. Enfin, voilà, c'est un peu un micmac. Euh, et bah, c'est récemment, c'est il y a quelques semaines, on devait se voir. Donc je lui ai demandé s'il était chaud qu'on se voit. Moi, c'était principalement pour m'excuser voilà, de toutes les choses dont j'avais pas pris conscience, enfin voilà, vraiment m'excuser en fait sur pas mal de choses. En sachant que voilà, il a quelqu'un. Donc moi, le but, c'était pas de foutre la merde là-dedans, vraiment pas. Et en fait, il a annulé en me demandant si on pouvait reporter au lendemain. Aïe. Et donc moi, sur l'instant, j'étais en mode oui, pas de souci. 1 heure après, enfin même pas 1 heure après, 10 minutes après, j'étais occupée de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et donc là, moi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas et que moi, j'étais pas confortable là-dedans. Donc là, moi, je lui ai envoyé un long message en lui expliquant toutes les choses, entre guillemets, qui m'avaient blessée, mais que j'étais tellement dans la culpabilité que je me disais que je devais accepter ça, que c'était entre guillemets ma sentence pour ne pas avoir pris conscience des choses dans le bon timing et tout. Et donc voilà, donc là, moi, je n'ai plus de réponse depuis, mais je sais que, voilà, entre guillemets, je pense qu'il a compris, de par mon message, les choses qui m'avaient blessé. Voilà, je pense que vous lisez très, très bien entre les lignes et que, voilà, et qu'il y a des choses où, voilà, je pense que, voilà, des choses sur lesquelles vraiment, j'espère un jour pouvoir m'excuser de vive voix face à lui. Mais de l'autre, il y a des choses que je ne peux pas accepter non plus. Et voilà, moi, je pense que dans notre parcours, il y avait un peu le truc de parce que dès le début, en fait, même la première fois, ça a été ça, c'est qu'il était en relation. Et donc voilà, bon, ça a été. Enfin voilà, je respecte super fort l'amour, je suis une amoureuse de l'amour. Donc pour moi, quelqu'un qui est en relation, c'est quelqu'un on touche pas. Il y a vraiment ce truc voilà. Et donc voilà, on verra pour la suite. Je suis très confiante. Je sais que de mon côté, voilà, il y avait encore des trucs à régler au niveau matériel et au niveau de personnel. Donc moi, j'avance là-dessus maintenant. Je pense que quand il y aura des prochains échanges, on sera sur des bonnes bases, enfin. Donc je me dis, Mm. ça, c'est le plus important. Moi, je suis sortie de toute cette culpabilité et tout. Enfin, ouais, je pense. Globalement, on va dire. Et voilà, je suis assez confiante pour la suite. Ouais, en fait, tu sens qu'en fait, bah, il y a encore de l'épuration en vous, du lien, etc., et que chacun va cheminer de son côté. Mais je trouve que le fait d'avoir eu ces échanges comme ça a permis aussi cette confiance que tu portes sur le lien
Et puis ça a pacifié un petit peu les choses parce que voilà, quand il y a des coupures de communication comme ça, bah, voilà, bah, ça peut très bien se passer. Bon, par exemple, je le vis très bien, mais j'entends aussi en consultation que ça peut être vécu de façon très très lourde. Donc, Et je pense ok. que ça a accéléré aussi. En fait, le fait d'échanger, je pense que du coup, on est confronté à ce qui nous reste à travailler. Et donc voilà, je pense que ça a accéléré aussi beaucoup là. Allez, ça par exemple, je pense que c'est aussi un peu peut-être typique des runners, mais le fait de d'avoir du mal à exprimer à l'autre ce qui se passe réellement. Ça voilà, je sais que moi pendant depuis la réunion, ça a été le plus difficile quoi. C'était vraiment de lui exprimer sincèrement ce qu'il y avait au fond de moi. Donc je me dis, voilà, déjà, ça, c'est une étape de fait. Voilà, je pense que ça peut être que positif, quoi. Et de l'autre, je sens, j'ai l'impression que lui a très peur encore de ça. Donc je me dis, bon, mais voilà, moi, je l'ai fait de mon côté. Il y a un jour où je suis sûre, je sens il se sentira à l'aise, en fait, pour le faire aussi. Euh, Non, mais c'est vrai, tu as raison quand tu dis que après, voilà, le parcours, il est comme il est, et chaque parcours est unique, et en fait, chacun va le vivre de façon juste, en fait, hein. Donc, je suis pas en train de dire que les choses devraient changer pour certaines personnes pour qui c'est pas le cas. Mais c'est vrai que tu dis que le fait d'avoir gardé de la communication, ça permet de savoir à chaque fois, enfin, ça fait émerger des nouvelles choses qui vont permettre, comme une sorte de boussole, euh, ouais, de savoir où est-ce qu'on en est en fait. Il y a un juste milieu entre le tout silence et moi, j'ai des chasers en consultation qui se plaignent aussi que le runner vient tout le temps les chercher, alors qu'il n'est pas prêt justement. Mais derrière, il y a quand même une histoire je veux, euh, j'ai peur de te perdre, donc je viens avec un hameçon. Mais en fait, si tu reviens, moi, je me bats encore, quoi. Donc, voilà, le chasseur, il sent que c'est pas juste non plus. Donc, entre les deux, parce que moi, je suis plutôt entre les deux extrêmes, je trouve que c'est bien aussi, justement, de se confronter à l'autre, parce que ça permet effectivement de faire émerger des choses à régler. Et justement, dans les choses à régler, est-ce que toi, tu as eu besoin, enfin, tu as travaillé toute seule sur toi, tu as eu besoin de passer par des compréhensions, parce que souvent dans le parcours, on dit le runner, lui, il travaille pas sur lui, et le chaser, lui, il est quasiment trop mental à vouloir tout décortiquer, etc. Comment toi, tu te situes par rapport à ça? alors, c'est marrant, enfin, c'est marrant. Donc, je pense, en fait, depuis la première fois où on s'est vu, enfin, ça correspond au moment où moi j'ai commencé à faire vraiment tout ce qui était beaucoup de découvertes au niveau spirituel, au niveau de mes croyances et tout. Donc, ça correspond super fort. Donc, en fait, ça fait déjà quelques années que voilà, j'ai appris, on va dire, à déconstruire, à travailler là-dessus. Maintenant, c'est vrai que depuis le moment où il y a eu ces retrouvailles, ça a été un coup d'accélérateur énorme. Mais j'avais déjà les clés, on va dire, pour. Enfin, voilà, j'avais déjà appris à creuser en moi-même, à comprendre, à aller chercher les sources des choses. Juste là, ce que j'ai été chercher, c'était les gros trucs de ma vie, quoi. Et donc voilà, maintenant, moi, j'ai beaucoup travaillé solo. Voilà, je pense que c'est dans mon fonctionnement assez Oui, autonome. comme beaucoup de runners d'ailleurs, hein. Ouais. Mais donc voilà, ça a été. J'ai essayé en tout cas d'aller à la source des choses à chaque fois, ce qui m'a permis aussi d'un côté de sortir aussi par exemple de toute cette culpabilité parce que je comprenais par A plus B pourquoi je réagissais comme ça, qu'il y avait des vrais faits, des vrais éléments dans ma vie qui faisaient que voilà, c'était des mécanismes que j'avais acquis. Et donc voilà, maintenant, en vrai, je trouve ça quand même rapide, dans le sens où là, ça va faire moins de 2 ans qu'il y a eu cette retrouvaille et les trucs que j'ai été chercher, voilà, on est sur des gros morceaux, quoi. Donc Le côté rapide, peut-être il vient que ton faux self, hein, le fameux faux self,
peut-être qu'il était moins fortement installé chez toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision justement de ce fameux faux self? Parce qu'il y a quand même des runners qui ont un gros faux self, c'est-à-dire que ils sont capables d'avoir de la flexibilité, d'analyser des choses par eux-mêmes sur une certaine zone, mais aller regarder dans les profondeurs, là où ça fait vraiment mal, là où en fait c'est là où il y a tout le sabotage et là où il y a bah, tout ce que la personne ne peut pas voir en fait, ou ne veut pas voir, inconsciemment, hein, mais il n'y a pas de volonté réelle. C'est difficile quoi. Donc comme un runner a du mal à aller voir des thérapeutes, a du mal à travailler, mais souvent, en fait, ce qui fait la durée du parcours, c'est que le runner, il reste à travailler sur cette zone-là et a du mal à aller. Et c'est le cas aussi sur certains de chasers, hein, mais globalement, c'est une tendance plutôt runner. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire En fait, je pense que j'ai commencé à travailler vraiment justement sur ce faux self, bah, globalement, il y a déjà, ouais, on va dire 5 ans, un truc comme ça. Au moment où ça correspond vraiment au moment où plus on s'est vu. Ça a été, j'ai dans mon ancien travail, j'étais amenée en fait je parlais à environ 30-40 personnes différentes, tous les jours, de sujets, voilà, je travaille pour des ONG, donc c'était des sujets assez, globaux et donc en fait, j'ai fait plein de rencontres qui m'ont permis en fait de réaliser, de prendre conscience, de prendre conscience en fait vraiment de OK, toutes les constructions, les croyances qu'on avait sur nous vs, qui on était, réellement et donc ça a été, bon ça a mis quand même, quelques années, mais je l'ai travaillé en méga intensif et donc ça fait un petit moment que maintenant j'ai un peu ce truc de OK, on n'est pas ce qu'on pensait être, on est, enfin voilà, il y a toutes nos croyances, tout ce qui nous régit, donc ça fait longtemps maintenant, j'ai l'impression. Enfin, c'est devenu un peu un sport quotidien, j'adore ça. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je crois que je vois très fort aussi chez les autres le faux self. Donc voilà, les petits côtés, on avait parlé en privé, mais côté un peu médiumnique et donc ce qui fait que j'ai appris, bon, je le vois chez les autres, mais donc je crois que j'ai appris à mettre le miroir et me dire: «OK, bah, tout ce que je vois chez les autres, c'est que je l'ai en moi» et donc c'est un peu, enfin, je trouve ça un jeu. Ouais, mais tu vois, il y a deux phases. Il y a le fait de le voir, ou de le sentir, et le courage d'aller se confronter à cette souffrance, se confronter à cette peur. Et là, je trouve qu'on est dans un, enfin moi, c'est une évidence qui descend là, qu'en fait, au niveau des énergies collectives, euh, on en est finalement à, est-ce que, enfin, je vais dire tu parce que c'est comme ça que je le reçois, mais c'est pas pour toi. C'est est-ce que tu as le courage en fait d'aller regarder et plonger dedans? Ou est-ce que tu as envie, tu préfères aller fonctionner toujours de la même manière? Tu vois, enfin, moi, ce que je reçois, tu vois là, c'est qu'on est dans un timing où, effectivement, ce que toi, tu as vu, maintenant, ça devient presque disponible plus facilement pour tout le monde. Mais l'étape d'après, c'est d'avoir le courage de mettre le nez dedans. Et souvent, le parcours, en fait, il offre cette carotte de dire, mais si tu n'y vas pas, tu perds l'autre. Parce que ça se fera jamais, en fait. Je pense que c'est ça un peu la beauté du parcours, c'est qu'en fait, ça offre un peu une carotte de donner le courage d'aller regarder un peu dans les profondeurs. Enfin, voilà. Ça, c'est ma vision, mais qu'est-ce que par rapport à cette peur, de mettre le nez dedans, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu sens que tu as encore des zones que tu as besoin d'explorer? Heu, ça Ça s'est bien passé. C'était des moments très, voilà, c'était un peu les montagnes russes parce que, enfin, voilà, ça reste compliqué, je pense, pour n'importe qui. Maintenant, je pense que c'est un et ça, c'est depuis enfant, j'ai toujours eu une volonté j'ai toujours rêvé qu'on vive dans un monde différent et un monde où justement les gens, se permettent et peuvent être eux-mêmes et qu'on arrête avec tous ces faux semblants et tout. Donc je pense qu'il y a vraiment de me rendre compte que pour mon bien-être à moi, ben en vrai, c'était plus tu fais sauter les masques, plus tu te sens bien, donc a priori, c'est que bénéfique. Mais j'ai aussi, je pense, une réelle volonté qu'on vive dans un monde, vraiment enfin,
Voilà, ça c'est très Ouais, personnel, hors mais des conditionnements. Oui, oui, mais je vois, voilà, hors des conditionnements. notamment, moi j'ai un truc vraiment, j'approche de la trentaine, mais par rapport aux jeunes, j'ai toujours eu l'impression que j'étais une sorte de pont entre la génération d'avant, dans le sens où je comprends complètement leur code, leur conditionnement et tout, mais que je veux complètement autre chose pour ceux qui arrivent après. Et donc un peu, je pense que ça fait partie de mes missions de Ouais, et c'est peut-être faire ça ce qui t'a plu. travail pour permettre en fait. Donc Ouais, ouais, tout à fait. c'est bon, c'est pas agréable sur le moment, mais je suis super contente et ravie à chaque fois que je le fais. Moi, je trouve plaisir à trouver mes failles justement et les trucs à travailler, quoi. C'est un réel, je sais que c'est que pour du mieux. Donc ça, Ouais, c'est mais c'est ce programme intérieur, à mon avis, qui a fait que tu as avancé quand même assez vite dans ton processus, quoi. et Je voulais c'est juste, que bénéfique, quoi. excuse-moi. J'ai dit c'est que bénéfique, voilà. Ouais, ben tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah oui, parce que quand on résiste, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a un dernier point finalement que j'ai envie d'aborder avant de te donner le mot de la fin. C'est que dans le parcours, je vois qu'il y a une phase qui est vraiment pour tout le monde en gros, hein, mais certaines personnes en ont conscience du processus et d'autres pas. C'est la question de l'épuration en fait des vies antérieures. Il y a un moment donné, alors, moi je l'ai fait en conscience parce que je suis à l'aise dans ce travail-là avec des outils, avec les bons outils. Mais il y a eu toute une phase en fait où je sentais que on rejouait des vies antérieures, que dans ma vie de toute manière je rejoue des vies antérieures. Donc là j'en avais conscience. Et puis il y a eu aussi un moment juste après le démarrage du switch, j'ai eu une période de quelques mois, peut-être ouais 2, 3 mois, où en fait j'ai eu énormément comme si on me replongeait dans une grosse épuration des vies antérieures, en fait, commune avec mon autre. Et ouais, assez inconfortable, mais vraiment cette impression de libérer des choses. On t'en a pas trop parlé. Est-ce que toi, tu sens que ça s'est fait? Est-ce que tu sens que ça va se faire? Est-ce que tu l'as fait plutôt en conscience ou en fait ça a dû faire partie du package des inconforts? Enfin, comment tu te situes par rapport à ça? Eh ben, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. J'ai la chance, je pense, d'avoir un accès assez facile, justement, à pas mal de vies antérieures. Même, voilà, même dans les gens que je fréquente, il y a des gens où je sais très bien voilà, ce qu'on a fait à certains moments et tout. Donc ça, c'est assez chouette. Et là, c'est marrant parce que justement, avec mon autre, il y a... Là, il y en a une en particulier où ça a été problématique. Et donc, voilà, je travaille à mon rythme dessus. Mais là, c'est vrai que surtout ces derniers jours, ça remonte de ouf, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est le côté remonté, on plonge dedans. Euh, Ce qui est bien, c'est que voilà, ça prend, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est vraiment j'arrive à voir les éléments qui ont bloqué à l'époque et à me rendre compte que, ok, déjà dans la situation actuelle, à l'heure actuelle, que les choses ont changé, qu'on vit à une autre époque, enfin voilà, tout est plus simple aussi. Maintenant, c'est vraiment de réussir à mettre de l'amour là-dessus. Moi, c'est vraiment, voilà, je m'oblige, entre guillemets, même si c'est pas une obligation, mais je me prends comme tâche de mettre de l'amour sur chacune des blessures qu'il y a pu avoir dans cette vie-là et de me dire, OK, c'est passé, là maintenant, on est à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression que du coup, dans ma vie actuelle, ça débloque beaucoup de choses. Donc ça, c'est cool. Je n'ai aucune idée de si lui, il a accès à ça ou s'il a aussi des réminiscences de ça. Donc ça, c'est un peu la grande question, je ne sais pas trop. Euh, voilà, je pense que de nous deux, Oui, parce que finalement, dans ce témoignage-là que tu nous offres, et, au début, c'est lui qui était à fond, donc vraiment, voilà, chaser, en fait, le comportement de chaser, son côté solaire, etc. Mais finalement, maintenant, en fait, c'est comme si c'était toi qui tirais le duo, parce que c'est toi enfin, d'après l'information que tu offres, finalement, c'est toi qui chemine, en fait. Lui, finalement, il travaille avec la personne avec qui il est, et plus peut-être de façon inconsciente,
et toi de façon peut-être plus consciente maintenant en fait. Comme si ça, comme si finalement, ben, c'était quelque chose qui avait aussi Ouais, switché finalement. c'est ce que j'allais dire. On parle souvent du switch du chaser. Et ça, bon, j'ai pas assez d'expérience là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un switch général, quoi, dans l'histoire, et qu'il y a vraiment ce côté où, bon, déjà, voilà, lui, les chasers, vous avez beaucoup plus travaillé, entre guillemets, avant. Quoique, je pense que nous, on travaille différemment. Oui, oui, Voilà, et on se prend toutes les trucs karmiques là aussi, hein, parce que moi, ça a été ça aussi. On donne peut-être l'impression d'être plus confortable, mais on s'en prend entre guillemets plein la gueule de notre côté, et parce que merci de ça le nous fait dire. avancer vers, voilà, ça nous fait avancer vers toutes ces prises de conscience, quoi. Donc je pense qu'on est un peu plus taiseux et plus, voilà, on s'en prend plein la gueule, mais on continue d'avancer. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses, mais c'est plus discret, je sais pas trop, mais ça taffe quand même déjà avant. Euh, donc voilà, je ne sais plus. Ouais, mais merci d'aborder cette question. Je pensais pas l'aborder ou comme ça, comme quoi, peut-être que je le filtrais dans ma tête. Euh, c'est vrai qu'il y a des chasers qui, au bout d'un moment, peuvent passer par une période un petit peu de colère en disant, mais avec tout le travail que j'ai fait, en conscience, finalement l'autre complètement endormi, tout va bien dans sa vie, il a rencontré quelqu'un, et en fait, quand j'accueille hein, cette colère et tout ça, en fait, c'est pas juste. En fait, je sens que c'est pas ok, c'est pas vrai en fait. Euh, c'est vrai d'un certain point de vue, mais ça ne l'est pas de l'autre. Et donc, souvent, j'essaye de dire, oui, mais tu sais pas ce qui se passe en arrière-plan, etc. Et c'est pas facile d'entendre parce que on peut avoir une vision très superficielle de ce qui se passe, alors que chez le runner, ça peut être des inconforts qui sont conscients ou pas conscients, mais qui sont à l'intérieur. Ouais. Et, ouais, et puis après, j'aborde les foudres karmiques. Tu voulais juste dire quelque chose sur ce point-là ou pas? Ouais, et c'est ce que j'allais dire, mais par exemple, notamment avec les tierces. Euh, alors, je me doute bien que d'un point de vue de chaser, ça doit être OK, cette personne-là, elle est avec quelqu'un, ou elle est bien et tout. En tout cas, personnellement, les relations, alors évidemment, il y a eu des relations chouettes qui m'ont appris certaines choses, mais j'ai eu des relations où ça m'a obligé à travailler, en fait, et ça a pointé des gros, voilà, aussi des gros trucs qui allaient pas, enfin voilà, ça n'était pas, c'est pas parce qu'on va dire il y a quelques mois chouettes avec une personne ou qui ont l'air de l'extérieur agréable que ça l'est, quoi. Et donc il y a ce côté-là qui n'est peut-être pas visible, parce que de nouveau, je crois que les runners ont fait ça de notre côté. Mais voilà, voilà. En Ouais. tout cas, moi, personnellement, dans mon parcours, il y a eu des relations où c'était super destructeur. Pour de la reconstruction après, hein, mais niveau karmique, ouais, c'était chaud, quoi. Ça a été, enfin voilà, moi, ça m'a obligé d'un côté à aller taffer des choses, mais voilà, maintenant je comprends le fait de, ok, c'est pas avec moi qu'il est, et avec moi ça se passerait bien, et voilà, ça je l'entends, je le comprends de ouf. Mais là, voilà, je pense que c'est une nécessité pour le runner, en fait, ça montre voilà, ça nous montre les choses, en fait, je pense. Euh, Ouais, et il y a des fois, enfin, moi je voulais pas l'aborder, mais en fait, peut-être c'est juste quand même de dire deux mots. C'est sur cette histoire de foudre karmique, ou en tout cas de retour karmique, quand bah, qui sont peut-être aussi une façon, avec une grosse voix, de dire, hé, là, t'es pas tout à fait dans la bonne voie, parce que il y a la petite voix intérieure. Plus on va être dans la meilleure version de soi-même ou dans quelque chose d'épuré, bah, plus on l'entend. Euh, Si on l'entend pas, bah, ça crie. Et puis après, il y a les retours de là. Et c'est vrai que c'est désagréable à vivre. Moi, je sais que mon autre, qui ne veut pas entendre en fait certaines choses, se- c'est vide et foudre karmique sur foudre karmique sur foudre karmique. Mais quelque part, même si je déplore que ce soit la manière forte, mais de toute manière, c'est elle qui la crée, celle qui crée cette réalité. Euh, je le déplore, j'ai beaucoup de compassion, mais en même temps, d'une certaine façon, c'est aussi une forme de guidance vers des prises de conscience.
Donc, comment, ouais, toi, tu l'as vécu, expérimenté, mais comme tu es quand même en conscience, peut-être que tu as pu diminuer aussi ce type de retour karmique? Ça s'est diminué au fur et à mesure du temps. Mais c'était vraiment ça. Maintenant, il a fallu, allez, j'ai toujours utilisé l'image de, voilà, d'abord l'univers, il te tape sur l'épaule. Si tu nies, il va te mettre un coup de poing sur l'épaule et puis à un moment, il va te mettre une grosse claque. Et voilà, pour moi, c'est, enfin, j'ai bien aimé ce que tu as dit et que c'est une guidance. Voilà, il y a un moment où il faut que les choses, elles se passent différemment. On te le fait comprendre d'une manière ou une autre, quoi. Et donc voilà, maintenant ça, j'ai pris conscience, on va dire, je sais pas, il y a un an et demi, peut-être deux de ça. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, j'essaie d'écouter directement, d'écouter la petite tape. C'est toujours plus agréable. Mais voilà, ça prend du temps. Je pense que tout est juste pour chacun qui vit les choses. Voilà, donc c'est très difficile dans l'instant. Maintenant, c'est que c'est nécessaire. Je pense qu'il n'y a rien qui nous arrive qui n'est pas juste. Tout est juste, en fait, quoi. Et donc voilà, et en général, et ça, en tout cas, moi, mon vécu, mais que j'ai pu voir aussi chez d'autres personnes, plus tu te prends des grosses foudres karmiques ou des gros trucs, plus après tu vas écouter aussi. Donc voilà, c'est peut-être qu'on est dans le début dans un déni, mais voilà, une fois qu'on devine une fois ou deux, après on écoute et c'est très fluide aussi, quoi. Genre, je pense que moi, c'est ça qui m'a permis aussi de me reconnecter justement à mon intuition, à ma guidance interne et à voilà, savoir jauger. Si j'avais pas vécu ça, je serais sûrement dans un entre-deux encore très très fort, quoi. Hmm. Après, tu vois, ce que je reçois, c'est que, en fait, c'est pas si simple parce que entre la petite voix qui dit et la voix qui crie, avant, en fait, le gros truc, c'est que parfois, en fait, tu vois, j'apprends en fait de ça, et puis il y a ce que j'appelle cette roue de hamster qui est basée sur le fait euh, en fait, quand ça crie à l'intérieur de moi, quand la réalité change, en fait, de ne pas le percevoir comme j'apprends et je change de point de vue, mais en fait, ça valide mon schéma dysfonctionnel. Et comme ça valide mon schéma dysfonctionnel, et ben du coup, je continue en fait dans cette voie-là. Et je pense qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de mal, et je le dis avec beaucoup de compassion, parce qu'en en fait, c'est pas qu'ils veulent, il y a pas du tout de volonté derrière, c'est juste qu'ils ils sont tellement identifiés par rapport à un mécanisme de peur ou pour mon autre, ça va être l'identification à la souffrance. Toute ma vie, j'ai souffert, j'ai été en mode survie, euh, j'ai utilisé telle technique. Donc, s'il y a une foudre karmique, c'est de la souffrance, donc c'est OK en fait. Sans remettre en question le fait que, ben, en fait, on a un droit au bonheur et que c'est juste un changement de direction. Mais enfin, c'est pas juste un changement de direction, c'est voir les choses à 180 degrés. Mais comme il y a cette addiction à la souffrance d'une certaine façon, ou une identification à la souffrance, ben, en fait, ça va toujours de la même manière. Et moi, je le vois, donc là j'en parle par rapport à mon vie, mais je le vois aussi en consultation sur des personnes, par exemple, qui sont mariées ou qui se marient avec quelqu'un qu'ils savent qu'ils n'aiment pas, mais ils se marient et ils vont fonder une famille et ils avancent comme ça. Et du point de vue du chaser, avant que le chaser se mette, parce qu'au bout d'un moment, le chaser, il passe à autre chose, euh, ben c'est souffrant de voir que l'autre ne se rend pas compte, en fait. C'est-à-dire qu'il sait au fond qu'en fait, il se marie avec quelqu'un qu'il n'aime pas, mais il le fait quand même, en fait. Parce que ben, ça valide peut-être, ou ça calme à l'intérieur, il y a une sorte de loyauté, un modèle familial ou un truc comme ça. Et je sais que j'entends, ouais, super, t'as abordé ça, Diane, parce qu'il y en a beaucoup qui le vivent. Et ouais, c'est pas toujours simple. Tu as cette dextérité, toi, tu vois, d'avoir pu, euh, parce que tu as ce programme intérieur, mais tu as des personnes qui sont quand même très ensevelies ouais, par des schémas où ils sont identifiés à ça, quoi. Après, je suis. Voilà. Ouais. Non, mais dis-moi justement, c'est J'allais bien. dire, je pense que ça dépend aussi des thèmes peut-être de vie. Dans le sens où, voilà, moi, il y a sur certains plans de ma vie, ça a été plus simple aussi de me rediriger ou de comprendre ça. Par exemple,
notamment dans les relations amoureuses, voilà, moi, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Là, je pense maintenant enfin en sortir, donc ça, c'est cool. Ça a mis du temps, quoi. C'était les derniers trucs, en fait, à travailler dans le sens où, c'est très bête ce que je vais dire là, mais voilà, je pense que pour moi, c'est le truc le plus important dans ma vie, et donc c'est ce qui s'est fait en dernier parce que il fallait de l'entraînement avant, qu'il fallait d'abord le faire en amitié, d'abord dans le travail, d'abord dans ci, dans ça. Donc voilà, ça, je pense aussi que on a peut-être tous des facilités dans certains domaines à se rendre compte des mauvais schémas qu'on a et dans d'autres voilà. Mais en général, ceux où on a le plus de mal, c'est ceux là où il y a les plus gros trucs à réaliser, quoi. Après, prendre conscience. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait Euh, d'accord avec toi. Et on voit bien, c'est-à-dire que quand on vient dans cette incarnation, on a toujours des points clés qui sont les plus gros fardeaux, la casserole et qu'on va traîner pendant un sacré bout de temps, et puis d'autres sujets sur lesquels c'est beaucoup plus simple. Oui, je suis d'accord avec toi. de ouf. Et le transgénérationnel, bon, ça, je pense que c'est vraiment global à ce qui se passe maintenant, mais on est obligé maintenant, tout le monde qui a Mm. envie d'être bien dans sa vie doit travailler son transgénérationnel, Ouais. quoi. Bah ouais. On est poussé tous à ça. Et je pense que c'est pour un mieux, mais c'est très récent de faire ça, j'ai envie de dire. Tout Il à y a fait. une ou deux générations, tout le monde s'en foutait, on reproduisait sans même se poser de questions. Donc, en fonction de à quel point c'est ancré, à quel point l'impact est fort et tout ça, ça peut ne pas être évident, quoi. Ouais, Mais je le suis d'accord. transgénérationnel, pour moi, surtout en amour, en fait, c'est la clé de tout, quoi, j'ai Mm, l'impression. mm. Ouais, ou même aussi au niveau du boulot, des fois, tu vois, avec des schémas implicites, tu vois, de travail-labeur, de Ouais. travail-pauvreté. Enfin, non, mais en fait, moi, je le vois, hein, sur cette année-là, j'ai proposé des ateliers en ligne sur Zoom. J'en ai fait je sais pas combien sur la question du transgénérationnel. C'est énormément de succès. Ils ont tous été complets, hein. Là, je fais le dernier en janvier. Après, je dois passer sur d'autres sujets, parce que c'est pas moi qui décide. C'est ma guidance, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été. Enfin, je crois que j'ai fait plus d'ateliers sur ce sujet-là que sur les autres sujets, quoi. Donc oui, oui, et ben ça, en fait, en transversal, il y a aussi les vies antérieures. Donc il y a le transgénérationnel et les vies antérieures qui sont en transversal, tout à fait. Euh, Et avec une exigence quand on est flamme jumelle, je pense, d'aller épurer ça de façon très très importante. ouais, de ouf. Ok, ben écoute, super Marine. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de dire? Et puis peut-être ton mot de la fin sur voilà pourquoi ce témoignage, qu'est-ce que voilà le fait de le déposer et puis ton mot de la fin quoi. Ok. Bah déjà, merci pour enfin, voilà, d'avoir créé cet espace. Voilà, en tout cas, de mon côté, c'était très chouette. Merci. Mais pourquoi ce témoignage? Alors, franchement, j'aimerais bien savoir répondre à cette question, mais je ne sais pas. Ça a été un peu... Non, en fait, si. Il y avait le côté où on voit assez peu quand même des témoignages de runners. En tout cas, voilà, ceux qui avaient, moi je sais que j'ai pas eu les réponses que j'avais, mais parce que peut-être qu'en fonction de la phase dans laquelle je suis dans le parcours, voilà, il y avait peut-être pas ces trucs où je me dis, ok, il y a de la matière, quoi, donc je pense que ça a été ça. Et également, je pense pouvoir poser, allez, c'est la première fois, je pense, de ma vie que je parle aussi ouvertement justement de flammes jumelles et tout, donc je pense de le poser dans la matière, de me dire, ok, ben c'est là. Voilà, ça a été posé. Et de pouvoir partager, je pense que voilà, ne fût-ce qu'avec ce qu'on parlait juste avant du transgénérationnel, les vies antérieures et tout, on vit dans un monde où il faut, si on veut se sentir bien, il faut taffer tout ça. Et donc, je pense qu'amener, entre guillemets, bah, une énergie en plus là-dedans, je me dis, ça peut toujours être chouette de partager là-dessus. Et donc, voilà, mais c'était vraiment un élan du cœur. Je pensais pas que tu allais répondre à mon mail. Vraiment, je me suis dit, je l'envoie, on verra. Donc, voilà, ça a été surprise de ouf et merci. Voilà, juste merci beaucoup. Et j'espère surtout que ça pourra amener de la paix dans le cœur de un maximum de monde. Et voilà. Merci, ouais, et à toi surtout. Et en fait, je pense que tu as dit un mot qui est important, c'est que euh, oui, enfin, pour moi en tant que thérapeute, qui essaye vraiment d'aider sur le parcours et sur d'autres, hein, euh, des personnes qui sont FJ ou pas FJ, c'est de comprendre l'autre
Mais là, tu touches du doigt le fait de la multiplicité des parcours et que finalement, pour éviter de créer trop de dogmes autour en fait du parcours, je pense que les témoignages peuvent aussi montrer que ben voilà, les choses elles sont pas comme je disais, tu vois, de façon très comme ça, et qu'en fait c'est quelque chose de vivant un parcours. Ouais, Et il y a des personnes qui me disent oui mais moi finalement ça rentre pas dans ce que j'ai entendu, etc. Mais j'espère qu'avec ton témoignage, ça va aussi dire, ben regardez, là, il y a une unicité supplémentaire. N'essayez pas forcément de coller exactement. Prenez plutôt les informations pour comprendre globalement les choses et puis honorer l'unicité de votre propre parcours, quoi. Et ouais, c'est aussi pour ça que même si je suis pas toujours à l'aise pour en parler, je sens, enfin mon propre parcours, j'ai jamais vraiment parlé euh, en tant que propre témoignage de ce que je vis même dans ma vie perso, des choses comme ça. C'est quelque chose, voilà, j'en, j'en parle par petits brides comme ça, parce que je veux aussi participer à cet élan de dire, ben voilà, les choses. Enfin, moi, je suis nourrie par les consultations dans le sens que j'ai des exemples. Ben, en fait, j'apporte aussi ma brique et toi, tu as apporté ta brique de façon plus complète. Et voilà. Il y a des fois, il y a des enjeux, c'est plus la famille, des fois c'est les amis, des fois c'est une addiction, des fois ça va être, et des fois c'est un petit peu de tout. Bon, voilà. Donc, honorons ce parcours qui nous fait devenir la meilleure version de et nous-mêmes. j'ai juste peut-être un truc Oui, que vas-y. je voudrais ajouter. Tu as dit une phrase, c'est marrant, ça m'a résonné de ouf. C'est: «On essaye de comprendre l'autre». Et je pense, hein, dis-moi vraiment, ça je veux bien que tu me dises ce que ta guidance te dit là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'au au fond, nous, que ce soit conscient ou inconscient, on comprend l'autre, c'est nous qu'on doit apprendre à comprendre avant. Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que notre intuition Je comprend comprends l'autre, en ton fait. point de vue. Non, je comprends ton On point a de vue. Je comprends ton point de vue, mais oui, mais pas que, en fait. Je pense que Chaser et Runner sont deux. On dit que c'est des types de comportements, l'un évitant, l'autre plutôt anxieux, mais au fond, ça vient pas juste d'une couche superficielle. Je pense que c'est imbiber des programmes de fonctionnement et des mécanismes dans notre structure d'incarnation. Et donc, ça fait qu'on a deux visions différentes, profondes de la réalité. OK, ouais. Et que quand même, on a du mal à comprendre l'autre. Par exemple, moi, j'ai un mode de fonctionnement très empathique. Donc, ça me fait un programme, une qualité de me mettre facilement à la place de l'autre. Mais sur un type runner, par exemple, euh, j'ai eu besoin de, tu vois, d'avoir des échanges avec des runners pour arriver à me mettre à la place de l'autre. Mais c'est tellement éloigné que même au niveau cognitif, ça fait bugger en fait. Pourtant, une empathe comme moi, ça me fait bugger tellement OK, ouais. c'est hyper difficile de le comprendre. Et moi, je trouve que le monde sera uni et le monde sera en paix si on arrive à se comprendre les uns les autres pour pouvoir en fait avoir une vision unifiée et élargie en fait des modes de fonctionnement et de pas rester sur notre vision à nous. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur d'essayer de comprendre en fait le renard. Donc je suis d'accord avec toi, mais c'est pas que en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense que ça participe à ce besoin d'ouvrir notre façon de voir les choses pour, mais vraiment dans un but, moi c'est vraiment le but de tout unifier en fait, Ouais. unifier mes polarités, unifier mes différentes couches, mais m'unifier aussi avec les façons de voir des autres. Mais ça, c'est dans cette démarche plus collective d'ascension planétaire. Voilà, donc j'espère qu'on a fait cette belle union et moi je le sens comme J'espère. ça, de soleil et de la lune et de yin et de yang et ouais, j'ai beaucoup aimé en fait ce partage avec toi, Marine. Ouais, Merci beaucoup. c'était,
est très fluide. Moi qui avais peur de ça, Ouais. ça a été cool. Non, non, très très chouette. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à Top. toi et on vous embrasse tous, hein. Ciao, Salut! ciao. Bye bye.